bonsoir et bonjour pour tous ceux qui prennent le temps de regarder ma vidéo et ceux qui ont aussi regardé la première vidéo. Je tiens tout premièrement à rappeler que la problématique de cette série de vidéos traite sur comment rester soi-même ou comment rester africain dans un monde aliénant. Alors, ma première vidéo a donc consisté dans un premier temps à introduire le sujet en rappelant à nous Africains que la croissance économique ou bien même le développement de nos pays n'était pas forcément synonyme de prospérité pour nous Africains, pour nous la majorité africaine, et qu'il fallait faire aussi attention à comment nous interprétons notre notion de développement en Afrique. Et aussi dans un deuxième temps, elle a consisté à souligner le premier élément de la première grande partie traitant sur les dimensions aliénantes du monde contemporain, à savoir comment devenir étranger de soi peut devenir aliénant, bien sûr en faisant le rapprochement avec nous Africains et aussi avec nos sociétés africaines. Et dans le même élan, cette deuxième vidéo-ci traitera donc sur le deuxième élément de ma première grande partie qui est la perte du sujet, soit un peu comment est-ce que nous les Africains aujourd'hui, nous perdons un peu plus dans le monde contemporain, dans le monde aliénant. Alors sans vouloir trop perdre de temps, c'est quoi que j'entends par la perte du sujet? Déjà, des recherches aussi avancées que celles de l'historien américain Dr Runoko Rashidi nous rappellent surtout à nous Africains que être noir n'est pas juste une réalité africaine et puis des noirs. Il y en a partout dans le monde, comme en Inde, avec les Dravidiens par exemple. Alors pour celui qui s'estime aujourd'hui être africain, de par le fait d'être né sur le continent et d'être noir, qu'est-ce qui te rend plus africain que ce Dravidien en Inde ou bien encore même cet Américain noir aux États-Unis? Quels sont tes droits et surtout quels sont tes devoirs qui te permettent d'aspirer en fait au rang d'Africain au XXIe siècle? Voilà donc là des questions qu'une personne se voulant être africaine devrait se poser. Et si ces questions sont laissées sans réponse raisonnable, cela déjà montre un tout petit peu que je ne suis plus ou je n'ai jamais été en tant qu'Africain le garant de mon sujet. Donc j'ai perdu en fait mon sujet. Et si je suis perdu, c'est que je suis ignorant de qui je suis. Et s'ignorer ramène aussi à dire que l'on ne sait ni ce que l'on doit faire ou encore moins où l'on doit aller. Donc je dirais ton ignorance de toi-même te rend vulnérable ou si tu veux te subjugue à l'altérité de l'autre, à l'altérité étrangère. Et malheureusement aussi cette ignorance t'ampute dans le même élan de toute capacité de prendre des décisions sages et bénéfiques pour toi-même. Donc si vous voulez en fait perdre son sujet, c'est aussi s'emprisonner psychiquement, à défaut de dire psychologiquement. Et c'est aussi être à la merci du regard étranger, être à la merci de celui qui peut facilement vous voir, vous, quand vous vous estimez être aujourd'hui perdu. Qu'est-ce que j'entends aussi par la perte du sujet? C'est premièrement se voir en l'autre. Et on remarque tout de suite que quand je dis se voir en l'autre, qu'il y a là un rapport entre deux sujets. Quand je dis par exemple je m'appelle, je dis je. Pronom personnel parce que je suis une personne, ou si vous voulez je suis le sujet, et toi aussi tu t'appelles tu, deuxième pronom parce que toi aussi tu es une personne, ou si tu veux tu es aussi un sujet. Donc l'aliénation serait perdre cette capacité de pouvoir être pour soi-même, c'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions pour soi-même. Et c'est là où en fait l'aliénation devient assujettissante, dans le sens où l'aliénation en fait me dépossède de ma capacité ou bien même de mon droit d'ailleurs à être le sujet de ma personne. Et là, ce n'est même plus en fait la question de la pensée comme ce que j'expliquais dans le devenir étranger de soi dans ma première vidéo. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est maintenant plus une question en fait d'identification, dans le sens où ce n'est plus moi qui sais qui je suis, mais c'est l'autre qui devient le représentant de mon identité. C'est l'autre en fait qui devient détenteur du socle de mon intégrité. Ce n'est plus moi qui me présente à l'autre, mais c'est l'autre qui me présente à moi.
Si je suis donc assujetti à l'autre, c'est donc que je suis devenu dépendant psychiquement de l'autre. Et si ma psyché est possédée par l'autre, écoutez bien ce que je vais dire, si ma psyché est possédée par l'autre, c'est que tout ce que moi je possède aujourd'hui est aussi possédé par l'autre. Donc, ce que l'Afrique possède aujourd'hui est aussi possédé par celui qui possède en fait notre psyché, par celui qui possède notre psychologie, qui possède en fait notre mentalité. C'est donc sur cette forme difficilement observable que l'Afrique restera dépendante en fait après les années 60. Et c'est cette dépossession, je dirais mentale ou bien même identitaire. Commence d'abord sur le plan individuel et aussi elle se poursuit en fait sur le plan collectif. Alors, bien que cet assujettissement existait déjà avant les indépendances des années 60, c'est bien cet assujettissement aussi qui a su permettre à l'autre, en l'occurrence aussi aux anciens colons, de garder en fait la main mise en fait sur les anciennes colonies. Et c'est bien dans cette logique que va se tisser en fait l'archétype même du néocolonialisme. Il faut comprendre que le néocolonialisme en fait se base d'abord sur la colonisation mentale. Et c'est malheureusement sur cette façon en fait que nous Africains, nous avons aujourd'hui de dépendre encore de quelques-uns de nos anciens colons et aussi de nouvelles puissances impériales comme les États-Unis et demain comme la Chine. Et surtout cela sans le savoir. Et c'est là même la subtilité de ce deuxième élément. Parce qu'il est déguisé en fait derrière des euphémismes déjà un peu plus acceptés dans notre époque, comme par exemple l'impérialisme. Et la subtilité ici est que cet impérialisme s'installe en vous tout en vous laissant penser que c'est vous qui l'avez choisi, mais en fait non, c'est lui qui s'est imposé à vous. Et il vous amène en fait à penser que c'est vous qui l'avez librement trouvé, alors qu'en fait non, c'est lui qui s'est librement donné à vous. Voilà bien une tendance assez dangereuse, parce qu'il n'y a rien de plus aliéné à la dépendance que quelqu'un qui se croit indépendant alors qu'en fait il est dépendant plus que jamais en fait. Et un exemple serait pour un riche africain de penser qu'il est libre ou bien encore qu'il est cultivé parce qu'il n'écoute que du Charles Aznavour ou bien il ne lit que des auteurs comme Victor Hugo ou encore parce qu'il sait apprécier un bon vin qui vient de Bordeaux dans sa petite maison fait dans un style français rempli de meubles Louis XV ou bien même encore de meubles Louis XIV. Bien sûr, on peut apprécier en fait la délicatesse de toutes ces belles choses et même pourquoi pas dans certains cas et surtout à l'heure de la mondialisation adopter ces choses étrangères, en l'occurrence françaises pour les Africains francophones et en faire un mode de vie. Je veux dire, c'est respectable, c'est la liberté de tout un chacun de choisir en fait celui qu'il veut être. Je veux dire, je parle moi-même qui parle depuis, je suis camerounais. Je suis bamileke, mais je suis aussi francophile. J'adore la langue française, même si bon, ça ne se sait pas et que bon, mon français n'est pas si terrible que ça des fois. Mais bon, c'est une chose, j'aime le français. Bon, enfin, pour revenir un peu sur un ton un peu sérieux, oui, bien sûr, on peut apprécier l'autre, mais il devient aliénant en fait de penser que de par ces choses, il n'y a ni délicatesse ni beauté dans tout ce qu'il y a de local, dans tout ce qu'il y a d'africain. On est aliéné ou on est assujetti en ce sens où quand on déprécie ou même quand on ne veut pas de quelque chose de local, que ce soit, je dirais, un art, une connaissance ou encore que ce soit un savoir-faire, une tradition ou même encore une langue et même souvent des coutumes, quand on ne veut pas de ces choses-là, du simple fait que ces choses soient locales, qu'elles soient africaines, au-delà même de leur originalité, au-delà même de leur qualité en tant qu'objet, le seul fait d'être africaine en fait devient pour ces choses en fait une caractéristique handicapante et même embarrassante pour certaines personnes. Vous savez, être libre en fait ou être indépendant ne veut pas dire opter automatiquement pour tout ce qui nous est proposé. La liberté est d'abord principielle.
ok? C'est-à-dire que l'indépendance, c'est d'abord de juger de la qualité de nos options suivant nos principes à nous et non suivant le jugement de l'autre, afin de prendre d'abord des décisions qui s'accordent avec qui nous sommes et non juste des décisions qui s'accordent avec ce que le monde est ou bien avec ce que le monde pense. Ça, ce n'est pas de l'indépendance, c'est une sorte de prison en fait. Et c'est c'est là en fait le problème même en Afrique. Nous voulons faire en fait comme les autres pour nous sentir un peu plus, ou pour nous sentir un peu mieux exister. Nous en quelque sorte, nous mendions en fait notre existence. Et c'est cette mendicité existentielle qui nous met dans la position où l'autre, soit l'étranger, devient celui qui peut nous donner la permission de nous présenter à lui de la manière que lui, il puisse nous comprendre sans avoir à faire des efforts. Non mais, je veux dire, c'est un peu comme si, quand nous Africains, nous nous présentons à l'étranger, nous le faisons de manière à l'appeler à nous comprendre selon notre paradigme, nous. Mais, enfin non, désolé, ce que je veux dire en fait, c'est que nous nous présentons à l'étranger. Quand nous nous présentons à l'étranger, nous ne le faisons pas de manière à l'appeler à nous comprendre selon notre paradigme, mais plutôt nous nous efforçons en fait à nous présenter à lui tout en insistant en fait sur notre effort à nous. C'est notre effort à nous de traduire qui nous sommes dans la compréhension de son paradigme à lui. Mais vous devez comprendre qu'une tradition, peu importe la discipline qu'il emploie, ne peut jamais, mais alors jamais dans la substance, être aussi fidèle que le message original. Donc notre effort a absolument en fait nous faire comprendre par l'autre, qu'il soit justifié ou pas, et ben cet effort en fait nous amène à perdre chaque jour un peu plus de qui nous sommes, à perdre un peu plus de notre substance, et cela revient donc un peu, je veux dire, au sous-titre de cette vidéo, la perte même du sujet, un peu comme si notre besoin non justifiable d'ailleurs, à vouloir nous faire comprendre et à vouloir nous faire accepter par l'autre, nous amène en fait à trahir automatiquement un peu plus de notre intégrité, et cela individuellement comme collectivement, souvent consciemment comme inconsciemment dans beaucoup de cas d'ailleurs. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur la perte du sujet. Ma prochaine vidéo traitera donc sur l'aliénation de l'Africain par le travail. Sujet qui reste toujours dans le cadre de ma première grande partie, à savoir les dimensions aliénantes du monde contemporain en Afrique. Encore une fois de plus, merci d'avoir pris votre temps de regarder ma vidéo. Je sais qu'elles sont longues. Désolé, franchement, je suis en train de travailler à les rendre un peu plus courtes sans écourter en fait la substance même du message. J'ai aussi eu beaucoup de réactions positives pour ma première vidéo. Merci à tous ceux qui m'encouragent. J'espère que celle-ci aussi sera plaisante pour vous. Toujours aussi à titre de rappel, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et s'il vous plaît aussi inscrivez-vous sur mon YouTube et sur mon compte Twitter aussi. Je pourrais répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible, bien sûr, sur Facebook, sur YouTube et même sur Twitter. Et aussi, j'allais oublier, vous pouvez m'inbox, me parler sur Facebook et me proposer en fait des sujets sur lesquels vous voulez que j'élabore. Alors, à très bientôt, vraiment merci et bonne soirée à vous tous.